Les autres qui sont de l'autre côté maintenant, ils ont leurs boutiques, ils ont leurs parties. Ils ont laissé leurs boutiques et traversé la voie maintenant, venir occuper notre devanture. Ici, c'est notre devanture. Tant que nous faisons les boutiques ici, eux ne peuvent pas perturber nos boutiques parce que nous n'avons pas perturbé leurs boutiques. Nous avons au moins dans les environs de 4 hectares, ça fait au moins dans les environs de 122 carrés. Les 122 carrés vont en avoir une accès à où? En tant que nous tous, nous sommes des Béninois. Laisser les côtés et traverser la voie, venir occuper l'endroit. Si je ne suis pas patient pendant des années, est-ce que quelqu'un peut accepter? Or que dans ce quartier, il n'y a pas quelqu'un qui doit réserver sa devanture. Donc ça là, c'est ce que je suis en train de refiler. L'utilisation abusive du devanture de la parcelle du président des transporteurs du Bénin, El Hadj Abdoulaye Ibrahim Ciss Agbetagbo, depuis plus d'une décennie, est l'objet de discorde entre lui et une autre personne qui lui aussi est propriétaire du parcelle opposée à celle du président Abdoulaye. Laissant sa devanture qui est déjà occupée par des boutiques, celui-ci a installé un garage pour empêcher El Hadj Abdoulaye Ibrahim de travailler. Suivons ici les faits réels sur place avec le président Abdoulaye. Donc voilà le garage là, il faut aller comme ça. Voilà les garagistes là. Là, c'est les garagistes là. Ils ont fait des garages à notre devanture que nous avons au moins dans les environs de 20 mètres. C'est des garages là. Or que voici, c'est notre but ça. Et comme là-bas il a les boutiques, c'est comme ça les boutiques vont aller jusqu'à là-bas. C'est notre devanture, voilà notre porte là, braque sur notre porte, la grande porte. C'est la rentrée des véhicules. Comme l'autre rentrée, tu as vu que nous avons fait des choses, c'est comme ça que nous allons faire encore ce côté-là. Bon, tu tournes maintenant, tu braques sur lui. Voilà celui. Voilà celui là-bas. Il traverse la voie. Il traverse la voie. Il vient maintenant pour occuper notre devanture, nous. Si ce n'est pas que nous sommes patients. Et voici chez lui là. Personne n'est devant lui. Il a le même métrage. 27 mètres avant de venir sur la voie. Il traverse la voie, il vient occuper chez nous. Si nous passons maintenant ici, voici notre mur. Si là les boutiques là, comment ils vont faire pour effectuer ces boutiques? Vous voyez? Voilà. Dans tout ce quartier, regarde, personne n'a pas occupé devant quelqu'un. Moi, que j'ai au moins dans les environs 4 hectares, ça fait au moins dans les environs de 182 carrés. Et ils vont venir occuper devant moi. On va aller par là-bas, tu vas voir les boutiques. Donc aussi maintenant, nous sommes en train de construire les boutiques. Par où les clients vont rentrer, par où les gens vont sortir. C'est les nouveaux boutiques. Ça doit sortir par là-bas. C'est eux qui bloquent. Voici les véhicules derrière notre mur. Voici les camions derrière notre mur. Tu vois, non? Oui. Voici les camions derrière notre mur. Là où on va faire les portails, c'est là. C'est eux qui ont bloqué ce chantier. Ok. Tu vois, non? Voici le portail, viens ici. Voici notre grand portail. Sur le mur, hein, même chose. Voici notre portail. Ok, d'accord. Que de faire entrer les véhicules par la voie de pylône. Parce que là, il n'y a pas la circulation. C'est plus facile de rentrer. C'est eux qui nous bloquent toujours. Parce que les manœuvres que nous allons faire, il ne faut pas que les camions vont rentrer sur eux. Parce que les autres qui seraient boutiques maintenant, c'est dedans qui devaient être dans les boutiques. Les boutiques seraient. Ce n'est pas dehors. Ce n'est pas là où les véhicules rentrent. Ici, là, doit être vide. Personne ne reste pas là. Parce que là même, c'est un danger. Nous laissons la justice béninoise faire son travail et que le droit soit dit pour que la paix revienne entre les frères.